Bonjour frères et sœurs, j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Je suis frère Christ. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une question très importante. C'est au sujet de la divinité de Jésus-Christ. C'est une question qui a fait beaucoup couler d'encre de salive et qui ne cesse de le faire d'ailleurs. C'est une question tellement fondamentale, tellement importante qu'il est important pour nous de l'examiner à la lumière des Écritures afin qu'on sache une fois pour toutes si Christ est Dieu le Père. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu éternel? Est-ce que c'est lui qui a créé l'univers? Donc aujourd'hui, nous verrons une première partie au sujet de la divinité de Jésus. Déjà, je voudrais mettre en garde, disons, prévenir ceux qui veulent aborder la question de la divinité de Jésus, que lorsqu'on aborde cette question, on doit comprendre que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Les questions autour du Seigneur Jésus ne sont pas des questions ordinaires, ce sont des questions qui relèvent du mystère. Et donc, lorsqu'on cherche des réponses par rapport à la personne de Christ, on doit s'attendre à recevoir des mystères. Oui, parce que la question autour de la divinité de Jésus relève du mystère. Paul dit quelque chose dans Ephésiens chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Mais je vais lire seulement les versets 4 et verset 9 pour l'occasion. Il est dit, « En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » L'intelligence qu'il a du mystère de Christ. Verset 9, il dit, « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Le mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc quand on aborde la question de la divinité de Jésus, on doit comprendre que cela relève du mystère. Maintenant, répondons de manière directe. Jésus-Christ est-il Dieu? Pour cela, lisons 1 Jean chapitre 5. Ouvrons 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 20. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 20 déclare: Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, donc Jésus-Christ est Fils de Dieu, on ne l'a jamais nié, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ah, Jean dit, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le passage est clair, il est formel. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc on accepte que Jésus-Christ est Fils de Dieu. D'ailleurs, Jean l'a accepté. Mais Jean aussi a reconnu que Jésus-Christ est Dieu véritable. C'est pour cela que je disais que quand on aborde la question de Jésus-Christ, on doit comprendre qu'on n'aborde pas une question ordinaire. Vous voyez? Donc, quand on aborde la question de Christ, on doit savoir que Christ n'est pas un homme ordinaire. Donc, on doit être capable de reconnaître que Christ est Fils de Dieu. En même temps, il est Dieu véritable. Donc, c'est cela que Jean nous enseigne ici. Ouvrons un autre passage. Jean chapitre 14 à partir du verset 6. Jean chapitre 14 à partir du verset 6. L'Écriture déclare ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Notez bien ce passage. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'a pas dit, « Nul ne va au Père. » S'il y avait une distinction entre lui et le Père, il aurait dit, « Nul ne va au Père. » Mais il a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est pour dire que le Père et lui ne forment qu'une seule personne. Il n'y a pas une différence entre le Père et Jésus-Christ parce que le Père, c'est Jésus-Christ. Le Fils, c'est Jésus-Christ. C'est le mystère de Dieu. Continuons. Si vous me connaissez, c'est Jésus qui parle, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah, c'est lui qui lit attentivement comprendra que Jésus est en train de dire que c'est lui Dieu. Parce qu'il y a nombreux qui diront Jésus n'a jamais déclaré qu'il est Dieu. Jésus a toujours dit qu'il est Dieu. Seulement les gens n'ont pas fait attention à cela. Là, il vient de le dire. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Or, de qui il parle? Il parle de lui-même. Que les apôtres ont vu. Que les disciples ont vu. Donc, ils ont vu le Père. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, vous voyez l'exclamation de Jésus, ça veut tout dire. C'est pour lui que la question que Philippe pose, il a la réponse en face de lui. Il cherche le Père est en face de lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ rétorque en disant encore, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Jésus a déclaré qu'il est Père. Donc Père éternel. Que Dieu vous bénisse
et qui vous ouvre l'esprit pour comprendre ces mystères.